Avec nous aujourd'hui, professeur Fassifiri Wafa, professeur de virologie, immunologie et maladies contagieuses à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonjour professeur. Bonjour Soukaina. Professeur, le lundi 23 mai, le Maroc a déclaré l'identification de 3 cas suspects de la variole du singe. Et par conséquent, les gens, et surtout les scientifiques, commencent à s'inquiéter, surtout après le traumatisme lié au Covid-19. À votre avis, professeur, c'est quoi la variole du singe? Alors, la variole du singe, d'abord il faut expliquer la variole en général. La variole est une maladie contagieuse, virale, il y a plusieurs types de varioles. Il y a la variole humaine, la variole chez les petits ruminants qu'on appelle clavelée et variole caprine. Il y a également la variole du poulet et il y a la variole du singe sur laquelle on va aller discuter plus tard, mais j'aimerais donner un peu l'historique de cette variole. Alors, il y a quelques siècles auparavant, la variole faisait des ravages chez l'homme, et je parle bien de la variole humaine. Cette variole, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien, et il y avait plusieurs milliers de morts de variole. Alors, je parle du 17e, 18e, 19e siècle, et même on connaît des têtes couronnées qui sont morts de la variole à travers l'Europe. Alors cette variole a été exportée d'Europe vers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, et également elle a été exportée vers d'autres continents. Alors, l'historique de la variole, c'est Jenner. Jenner, qui est un chercheur anglais, qui a constaté qu'il y avait une variole chez la vache, qu'on appelle le cowpox. Et il voyait que les femmes qui traitaient les vaches avaient les mêmes pustules sur leurs mains. Alors il a décidé de prendre le contenu de ces pustules de la variole de la vache pour faire des scarifications chez l'humain. Et c'est comme ça qu'on a parlé de la variolisation. Et après, le nom de vaccination est venu du nom vaccine, donc le cowpox, donc vaccination. Ça, c'est l'historique. Existe-t-il un traitement ou un vaccin contre la variole du singe? Alors, à partir du XXe siècle, on a commencé à vacciner et l'OMS a décidé de vacciner toute la population mondiale contre la variole. Et ça a démarré dans les années 50 et ça s'est arrêté des années 70. Le dernier cas de variole humaine date de 1977, dû à une variole chez un homme, chez un Somalien. Donc c'était le dernier cas déclaré. À partir de 1980, l'OMS a décidé d'arrêter la vaccination. Sauf que ils ont décidé de détruire les virus sauvages et de laisser quelques stocks de vaccins dans 2 laboratoires mondialement connus, un aux États-Unis et un en URSS de l'époque. Par la suite, il y a eu création d'un panel constitué de spécialistes des poxvirus et qui ont décidé de laisser la recherche sur ce virus. Maintenant, je vais parler du monkeypox. Monkeypox, son berceau géographique d'origine, c'est l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Plutôt l'Afrique centrale vers l'Est surtout. Et les recherches sur le monkeypox ont démarré en 2000. À partir de ce moment-là, on a commencé à mettre au point des tests de diagnostic, on a mis au point des vaccins. Alors le vaccin de la variole humaine est un vaccin classique, c'est un vaccin atténué. Maintenant, ils ont travaillé sur des vaccinations avec des vaccins inactivés, ils ont développé la PCR, ils ont développé la sérologie, également des recherches sur les antiviraux, à part le vaccin, donc le traitement avec des antiviraux. Et voilà, et puis bien sûr, il y a eu quelques sorties du virus de l'Afrique vers d'autres pays,
entre 2000 et 2016, D'accord. d'accord? Mais ça n'a pas fait l'effet actuel. D'accord. C'était différent. C'était des cas importés, mais tout de suite maîtrisés. D'accord. Professeur, quelles sont les dernières recherches scientifiques concernant la maladie? Alors, les recherches, maintenant, on a séquencé le virus. À l'époque, on ne connaissait pas les souches virales. Et il y a deux souches. Il y a une, ce qu'on appelle la souche d'Afrique de l'Ouest, qui est peu virulente, et celle de l'Afrique du centre, l'Afrique centrale, qui est plus virulente, et c'est elle qui se trouve au Nigeria et qui a été exportée pour les premiers cas en Angleterre. Merci, professeur. Et une dernière question. On peut dire que la variole du singe est la nouvelle menace sanitaire? Pour l'instant, je vais vous donner les statistiques. Sur 260 cas déclarés suspectés, il y a eu 172 qui ont été confirmés monkeypox. D'accord. Les 3 cas suspects marocains, pour l'instant, ils n'ont pas été confirmés, c'est suspect. Sauf que la variole ou le monkeypox sont très faciles à voir de point de vue symptômes, parce que les pustules, c'est le visage et les extrémités, c'est-à-dire les pieds et les mains. Faut-il avoir peur? Pour l'instant, non, Non. mais il faut être vigilant, comme pour toute maladie contagieuse. Maintenant, on sait que le poxvirus ne mute pas beaucoup. C'est un virus ADN double brin, bicaténaire. Il ne mute pas beaucoup parce qu'ils ont comparé des momies qui ont eu la variole dans le premier début des siècles de notre ère et qui ont comparé avec les actuelles souches. Il n'y a pas une grande différence, c'est pratiquement les mêmes. D'accord. Merci, cher professeur, pour toutes ces informations. Alors j'aimerais rajouter pour les médecins, je leur dis c'est une maladie animale. Et encore une fois, je dis qu'il faut mettre la main dans la main pour lutter contre ces maladies qui émergent ou réémergent. Donc, c'est toujours la mise en avant du One Health, donc une lutte commune contre les maladies humaines, animales et environnementales. Voilà, Merci, cher je vous professeur. remercie. Merci.